Ma chemise, en fait, elle est trop grande, en fait. Ai-je déjà maigri? Ouais, je me suis maquillée comme Jaja. On dirait je vais je sais pas où, mais en fait, je vous explique. Je me suis maquillée pour la vidéo, après, je me démaquille, je dors. Wesh, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mes 10 palettes à absolument avoir pour ma part. Avant que vous me demandez, le gloss vient de la marque Brume Rosée. C'est la marque d'une abonnée qui produit ses rouges à lèvres elle-même et ses gloss elle-même. Je vous mets tout en barre d'infos. J'ai un code, je vais vous le mettre même là. Tic! Hop, un code de -15. Franchement, donnez-lui de la force. En plus, c'est vraiment pas cher, c'est 8 € je crois. Donc voilà, c'est tout. On va enfin commencer. Parce que je parle un petit peu beaucoup trop. Alors en numéro 1 pour ma part, c'est la Rose Gold édition de chez Huda Beauty. Pour moi, cette palette, c'est la base. C'est grave mon style de couleur. Les couleurs, elles sont tendance. C'est grave... on m'en parle de mon highlight ou pas? Vas-y, attends, je te laisse kiffer. Non, vas-y, kiffe. Bref, j'en étais où là? En haut, t'as des couleurs que moi, je vais plus souvent mettre sur ma paupière mobile. T'as plein de fards de transition. Bref, tu peux faire des make-up de ouf avec, comme des make-up basiques. Bref, en gros, les Huda, c'est grave la base, sauf que c'est hyper cher, donc hamdulillah. Mais, franchement, la qualité, elle est... Regardez bien. Kiffe ta vie. Elle est trop, trop, trop belle. Elle est au prix de 65 €. En deuxième position, toujours une Huda. Donc celle-là, c'est la deuxième qui est sortie. C'est la Desert Dusk. Je trouve qu'elle est plus jolie que l'autre. Elle est plus esthétique. Et il y a un miroir très crade, mais on s'en bat la rince. Donc voilà, alors celle-là, elle est magnifique. Alors cette palette de base, j'avais dit que j'allais pas l'acheter. Mais en fait, je l'ai achetée juste pour les deux violets là. Enfin, les teintes violettes là, tu vois. Non, vraiment, la pigmentation, elle est au top. L'estompage, il est simple. Ça va vite, franchement. Et tu peux faire de tout parce que si tu regardes toutes les couleurs du haut, tu peux faire des make-up archi basiques, simples pour tous les jours. Après, je dis pas que tu peux pas mettre du rose ou du violet tous les jours. Hein. Tu fais ta vie, ma soeur. Hein. Ah, sinon, ma chemise, vous la trouvez comment? Je la trouve trop belle. Et regardez comment elle me va grand parce que j'ai maigri. Bref. Voilà. En troisième position, moi, je mets la Sweet Peach de chez Too Faced. Déjà parce que le packaging, oh my god, elle est trop belle. J'aime trop. C'est trop chou. Voilà la palette, comment elle se présente. La palette, on est bien d'accord, elle est magnifique. En fait, c'est la palette que j'utilise quand j'ai la flemme. Quand j'ai pas d'inspi. Et parce qu'en fait, c'est simple, basique. Je mets un petit fard de transition, un petit fard pailleté, tac tac, c'est fini. Et en plus, ça sent bon, wesh. Là, je me permets de sentir bien comme une folle parce que maintenant que j'ai la sleeve, j'ai pas trop la dalle, t'as vu, donc. Avant, c'était presque, je la lèche, la palette, tu vois, donc... Voilà. Je crois le prix de 40 et quelques. 40K, déjà beaucoup moins cher que les Huda. Je trouve que la qualité des fards, ils sont archi bien par contre, super bien. Surtout pour les fards de transition, je sais pas, j'aime bien la matière. C'est du poudre mais crème bizarre, bref. Je sais pas comment expliquer, mais en tout cas... en quatrième position, t'as une palette de chez Make Up Revolution. Alors pourquoi je la kiffe? Déjà parce que je l'ai saignée. Elle est toute démontée et tout, mais je sais pas, je l'aime trop. En fait, c'est sentimental parce que c'est une de mes premières palettes. Déjà de 1, c'est une de mes premières palettes que j'ai achetées. De 2, comme tu peux le voir, je l'ai bien niqué, je l'ai bien creusé, je l'ai bien utilisé. Ce fard là, il m'arrive de l'utiliser en tant qu'highlighter de temps en temps. Oula, je vous ai illuminé. Ouhou. Franchement, c'est une palette que je vous conseille. Déjà, elle est pas chère du tout. Pas du tout, je crois qu'elle coûte 10 balles. Même pas, elle coûte 9 € et quelques. Même pas 10 €. Elle coûte même pas 10 €. Elle est pigmentée, ça s'estompe bien, les couleurs elles sont sympas. Et t'as plusieurs déclinaisons de cette palette. Je sais pas, même le packaging il est joli. Ces palettes là, je les trouve plus belles que les Too Faced. Alors qu'ils sont censés copier sur Too Faced. Je les trouve plus jolies, je sais pas, j'aime bien. Et des palettes de cette gamme là, j'en ai plein. Mais quand je dis plein, je crois que j'en ai au moins 7, c'est sûr. Donc voilà, je vous conseille cette palette. Elle est super, j'aime bien. Voilà. En cinquième position, je place cette palette. C'est une palette de chez eDreams qui m'a été envoyée par la marque. Ah, elle est trop belle. Je suis désolée, mais... Et en ce moment, j'utilise H24. Donc, c'est la palette que j'ai utilisée pour faire mon maquillage. Je te laisse admirer. Bref, c'est la palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour faire mon maquillage. J'ai utilisé ces 3 fards-là. Et franchement, la pigmentation, elle est au
top. Les fards là, je les utilise pour des make-up de fou malade, genre parce que c'est des paillettes en fait, tu vois, c'est des paillettes pures. On dirait que je parle de ces frères. Bref. Et je crois que c'est pas très cher, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite c'est cette palette là, donc c'est la même marque que précédemment. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir, c'est bon. Donc voilà, elle se présente comme... Non, là je suis en train d'admirer en fait, j'aime beaucoup trop en fait. On en parle de la beauté de la palette ou... Je crois qu'il n'y a pas besoin en fait. Je vais vous faire même un truc comme ça. On est d'accord, elle est magnifique. Elle me fait penser au Morphe. Franchement, le prix de la palette, je sais plus du tout. Franchement, de toute façon, je vous mets tout en barre d'infos. Je vous mets tout en barre d'infos. Voilà, franchement, je kiffe cette palette. Elle est trop belle. Ça, c'est quand je veux faire la folle. Quand je veux faire un maquillage de foirasse. Pigmentation au top, estompage au top. Bref, magnifique palette, j'adore. Ensuite, j'ai cette palette-là de chez Anastasia. En fait, de base, à la place de celle-là, je voulais mettre la Moderne Renaissance parce que c'est plus mon style de couleur. Mais j'ai plus utilisé celle-ci que la Moderne Renaissance. Donc, celle-ci. C'est la subculture de chez Anastasia Beverly Hills. Alors, c'est des tons, moi j'appelle ça des tons canards. Je sais pas pourquoi, mais pour moi ça me rappelle un canard. Genre, je regarde ça, c'est un canard à la scène. C'est des couleurs qu'on ne voit pas tous les jours, qu'on ne voit pas dans toutes les palettes, donc moi j'aime beaucoup. Si vous êtes jeune et que vous me regardez, vous commencez à vous maquiller et que vous n'avez pas le budget, il y a Make Up Revolution qui fait les dupes de cette palette et Skip c'est un truc de ouf. Il y a plusieurs personnes qui ont fait des vidéos sur YouTube, allez regarder. Je pense que vous savez la réputation qu'elle a cette palette, elle est super poudreuse, c'est vrai, certes, mais moi c'est pas un truc qui me dérange parce que je fais toujours les yeux avant le teint, donc on m'en bat la rinx. Mais franchement la pigmentation elle est là, si c'est poudreux c'est que c'est pigmenté, tu vois. Moi je trouve la pigmentation elle est hâle. Les fards sont magnifiques, tu vois ça nulle part ailleurs. En fait avec cette palette en plus il y a une petite histoire. Cet été en août je faisais des vidéos, je faisais que des tutos make-up. C'était pour mes copines de base, tu vois. J'avais fait un tuto make-up avec cette palette et franchement j'étais... Donc ça vous intéresse, je pourrais vous refaire le tuto, pourquoi pas. Il y a plusieurs personnes qui me demandent, apparemment il y a écrit comme quoi j'ai plus de 30 vidéos et alors que j'en ai quoi 10 même pas. C'est parce qu'en fait je les ai toutes supprimées parce que j'avais honte. Je sais pas. J'ai pété les plombs, je me suis dit ah c'est bon c'est plus l'été, je supprime tout. Ensuite vous avez cette palette de chez Beauty Glazed. Glaze. Je sais pas, ma soeur m'a dit qu'on dit Beauty Glaze parce que le D on ne le prononce pas en anglais, blablabla, bref je sais pas. Moi il y a écrit Beauty Glazed, je lis Beauty Glazed. Que j'ai acheté sur Amazon pour 10 €, rien du tout. Pour la qualité de la palette, c'est Welou. Je vais vous la montrer de plus près. Elle est trop belle. En fait, c'est un dupe de la palette Morphe avec Jaclyn Hill, là, où je sais pas comment ça s'appelle, je me rappelle plus. 10 € sur Amazon, rien du tout. La pigmentation, elle est au top. L'estompage au top. Les couleurs, elles sont magnifiques. Bref. Trop belle, franchement trop belle. Par contre cette palette faut faire bellec avec Amazon parce que je trouve ils emballent archi mal. J'ai reçu la palette avec 4 fards cassés. Bon ceux-là que j'ai réparé mais bon c'est fragile, elle tombe c'est mort tu vois. La palette elle est trop belle. 10 € c'est tout. Pas cher, pas cher. Ensuite j'ai cette palette de chez MAC. Qu'on voit bien. Ouais, donc il y a cette palette de chez MAC, c'était une des nouvelles collections là. Une des dernières collections. En fait, c'est les collections, vous voyez, là où il y a les fards à paupières. Et là, t'as soit un highlighter, soit un blush, je crois. Un truc comme ça, bref. Donc, voilà comment elle se présente. Je la trouve trop belle. Parce qu'en fait, j'avais pas assez de palettes avec des tons neutres. Donc, du coup, j'ai acheté cette palette. J'en ai eu pour, je sais pas, 35 balles, je crois. En ce moment, je crois qu'elle est soldée, si je dis pas de conneries. Donc, voilà, la palette, elle est pigmentée. Franchement, attends, je vous ai fait aucun swatch. Quel manque de professionnalisme. Mon Dieu, mange une chute t'affiche. Bref, je vais vous montrer 2-3 fards, tu connais. Donc là, c'est les teintes irisées. Je sais pas si tu vois bien. Et là, j'ai fait la meuf qui a fait des swatchs, j'ai même pas pris de lingette avec moi. Vous me faites faire n'importe quoi. Donc là, je vais vous swatcher un mat. Je vais swatcher lui là. Voilà. Voilà, vous voyez que franchement... De toute façon, c'est du MAC, hein. C'est pas... Cette palette aussi, j'avais fait un tuto, mais tu connais, j'ai supprimé. Elle est simple d'utilisation, ça s'estompe vite. Elle est petite, tu l'emmènes partout. Et en dernière position, mais pas des moindres. Ah mais ça se dit, au moins, est-ce que ça se dit ce que je dis? Parce que je suis pas sûre. Hein. Donc c'est cette petite palette de chez Too Faced qui est grave pratique.
En fait, c'est la chocolate bar, mais en mini, genre. En fait, je vous explique pourquoi je l'ai acheté. De base, j'ai dit, waouh, trop chou. Donc, en fait, je l'ai acheté juste pour ça et pour l'odeur. Ensuite, je l'avais jamais utilisé. Ça fait 1 an, je l'ai, je crois. En fait, depuis qu'elle est sortie, je l'ai, tu vois. Et je l'avais jamais utilisé. Et ça fait que, allez, 2 mois, même pas que je l'utilise. Et franchement, révélation, en fait. Mais ça, par contre, je fais pas des make-up de ouf. Hein. C'est juste quand tu veux sortir vite fait, voilà. Et je la trouve trop belle. Je sais pas. Les couleurs, elles sont choupies, tu vois. Après, c'est pas un truc de dingue. C'est pas des wouh. En fait, c'est surtout pour la praticité. Mais qu'est-ce que je raconte? Praticité. Bref, c'est bon. Je suis fatiguée, j'ai pas dormi. Pas compris. Donc, parce qu'elle est petite, simple. En fait, c'est basique, simple. Voilà. Les fards, elles sont pigmentées. Bref, c'est du Too Faced. Voilà, et en plus c'est pas cher parce que c'est la petite version. Donc voilà, c'était tout. J'espère que t'as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je te laisse mettre un pouce vers le haut. En fait, comme d'hab, tu fais ce que tu veux. Voilà, juste abonne-toi quand même, la base. Et mets la petite cloche aussi, parce que YouTube, il aime bien faire des feintes. YouTube, c'est un bâtard, hein, je vous le dis. Donc du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.